Alors comment est venue, Monsieur Ménard, cette idée d'audiolivre? L'idée de cet audiolivre, en fin de compte, c'était de préserver le témoignage d'une personne qui connaît la Loire, qui est capable de parler à la fois de la pêche, de la marine de Loire, et tout ça, on le connaît grâce à Van Travers, qui a eu l'expérience de pêcheur étant jeune, et il est devenu aussi marinier, il a construit une gabarre avec toute une équipe, et là, vraiment, c'est un personnage clé pour pouvoir aborder le sujet de la Loire en général. On dit Monsieur Van Travers ou on dit non, Van Travers? arrête avec les messieurs, parce que tu n'as pas placé, là, tu vas voir, tes sonnettes, elles vont tomber. Mais moi, tout gamin, je suis né en Boise, mon père habitait mes parents habitaient en Boise, et puis bon, bah, il était cordonnier là-bas, puis il a acheté une boutique à Saumur dans la rue Saint-Nicolas. Alors moi, j'apprenais à marcher dans ces moments-là, je suis arrivé, bon, tout petit, j'ai grandi rue Saint-Nicolas, et puis bah, mon père, il allait à la pêche, sans moi parce que j'étais trop petit, puis après, bah, j'étais assez grand pour aller avec lui. Et j'ai appris la Loire comme ça, parce que la Loire, bah, j'ai vu tout de suite que ça me plaisait, quoi. Alors maintenant, vous êtes le témoin de l'histoire. Oui, témoin de l'histoire, il y en a d'autres, hein, mais bon, il m'a choisi, mais il y en a d'autres aussi. Alors qu'est-ce que vous racontez dans ce livre, dans cet audiolivre? Je raconte un peu tout ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse, dans ma vie de pêcheur, de marinier, de constructeur de bateaux, tout ça. Bon, c'est sympa, c'est des histoires avec les copains, des histoires de pêche, Et puis tu racontes aussi ton amour pour la Loire. Ah bah oui. Tu as écrit des poèmes sur la Loire. J'ai écrit des poèmes sur la Loire. Tu vis, t'as de l'eau de Loire dans les veines, quoi. Ah bah, j'ai un poème qui dit « L'eau de la Loire coule dans mes veines ». Ah voilà, c'est clair. Je vais leur raconter ça ce soir, parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour faire un discours. Oh, c'est quoi ce poème? Je veux bien dire 2-3 mots, mais... Alors un petit morceau de ce poème. Tu peux nous en dire un mot? Eh bien, quand ça va être parti, vous allez voir jusqu'au bout. L'histoire que je vais vous raconter, bah, un gamin de Saumur s'en rappelle. Faiseux de bateaux pis de chansons, pêcheur de Loire, rêveur Silio. Adam, un peu de la Loire coule dans mes veines. Eh ben, faut reconnaître, mais elle est tout de même ben belle, nous, de Loire, avec ses grèves couleur soleil, ses saules et ses beaux bancs de gravier. Tiens, le soir, avec un coucher de soleil, c'est reposant de la regarder couler, d'entendre les barbillons sauter, et pourquoi pas se mettre à rêver. On pourrait la créer dangereuse, ben ça c'est point vrai, c'est une grande capricieuse, imprévisible. Elle a toujours été comme ça. Mes faux de culotte, ben, je les ai usés. Sur le quai Carnot, en train de pêcher, en regardant les bateaux passer. Alors c'était l'époque où chaque année, il y avait des grosses péniches qui remontaient de Nantes, chargées de charbon, ben, elles se déchargeaient sur le quai Carnot. Et puis, il y avait les chalands sabliers, en couple de la drague à godet, un tour par jour. Ça suffisait pour faire croûter le marinier. Puis nous, Loire, s'est mis à changer. Dans le port de Nantes, elle s'est vidée. Oh, qu'un souvenir. Les gros poissons que mon père pêchait, tous les ans à cette même époque. Mais ça n'était-il de ces bons poissons. Alose, saumon, anguille, lamproie. Eh ben, il était là au rendez-vous. Et c'est la saison des amours qui les faisait venir de si loin. Remonter la Loire pour se reproduire. C'est la nature qui a voulu ça. Maintenant, nous, Loire, c'est une vieille dame, gravement malade. Moi, j'ai bien peur. 70 années sans médecin, que ça lui soit fatal. Encore quelques anciens la connaissent, mais pas pour ben longtemps maintenant. Il y en a pas mal qui ont plié les voiles. Mariniers, pêcheurs, puis tout ce qu'on est là, on peut bien rêver de quelque chose. Ça coûte de rein. Ben, c'est que la Loire redevienne belle avant qu'on meure, parce que nos petits-enfants, ils auront besoin d'elle. Pour l'admirer comme leur grand-père. Et pourquoi pas la trouver belle? Ça leur donnera l'envie de rêver. Alors la Loire, elle est malade. Elle est malade de quoi? Bah, elle est malade déjà, tout le monde l'a délaissée, la Loire. Dans le temps, la Loire était entretenue par les mariniers, c'est eux qui faisaient le balisage. Quand il y a un arbre qui penchait sur la Loire, d'abord il n'y avait pas d'arbre qui penchait sur la Loire pour une bonne raison, c'est que les mairies, ils vendaient le bois. Et le bois de chauffage, le frêne c'était tous les 7 ans, le chêne c'était tous les 12 ans, le saule c'était tous les 3 ou 4 ans. Et c'était fait gratuitement par des gens de la commune pour se chauffer. Alors, ils coupaient l'arbre comme il faut, parce qu'ils savaient faire, et il n'y a pas de branche qui pendait au-dessus de la rivière. Et le problème maintenant, eh ben, c'est qu'avec le sable qu'ils ont volé dans la Loire, parce qu'il y a eu trop de sable de prélevé, hein, après la guerre, fallait du sable. Bon, bah, ils ont trouvé du sable. Il y avait les petits qui continuaient à draguer à la queue de singe. Et puis, alors, avec la Marie-Salope, ça suffisait pas. C'est devenu industriel. Et ils ont mis des suceuses et tout. Et on a fait descendre le fond de la rivière. Et quand on fait descendre le fond de la rivière, on fait descendre aussi la berge de l'eau. Le niveau de l'eau descend avec. Le niveau de l'eau descend, la berge, ça fait des talus. C'est plus entretenu. Et tous les arbres qui poussent, qui sont plus coupés,
Ben, quand il y a une tempête, avec l'érosion de l'eau, il penche au-dessus de l'eau. Ça dure 2 ans. Alors, toute la maçonnerie que les mariniers avaient fait dans le temps, avec des pierres de récupération dans les caves, parce que les pérayeurs étaient exempts d'impôts quand ils venaient entretenir les bordures de Loire avec des déchets de pierre. Alors, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de perte, et ça servait à quelque chose. Et d'un seul coup, on se retrouve que, ben voilà, il n'y a plus rien d'entretenu. Alors, les berges, elles s'en vont. Ben, ça s'en va avec le courant, ça remplace un peu les alluvions qui sont disparus, mais pas assez. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux, en fait, ça va avoir beaucoup de tout, il y a de plus en plus de tout. Ah ben, c'est bien, parce que il paraît que c'est moi qui leur a donné le virus, mais bon, moi, mais il y en a qui aiment ça, puis d'autres qui aiment pas ça. Il y en a, ben, c'est pour se faire une gâterie, ils disent qu'on va se faire un bateau, et puis ben, le bateau, l'année d'après, il est à vendre, ou alors, bon, mais ça fait revivre le fleuve. Ça fait revivre le fleuve revit. Voilà, c'était quand même un fleuve qui, dans les siècles passés, était l'axe principal de commerce et de voyage en France. Et là, maintenant, on sent un renouveau, et ça fait plaisir de voir quelques coques et parfois quelques voiles sur le fleuve. Alors, Monsieur Ménard, c'est un peu un moyen pour les nouveaux mariniers de s'imprégner de la Loire, votre audiolivre. Ah oui, alors c'est un moyen d'abord de préserver un témoignage, de préserver le savoir et l'amour donc que Vent de Travers porte sur ce fleuve, mais c'est aussi une manière de découvrir à la fois l'histoire de la marine de Loire, mais également les manœuvres, etc. Il y a pas mal de détails pratiques, et puis il y a le souci de préservation de la Loire et de son environnement dont Vent de Travers est malade, parce qu'il voit beaucoup de choses qui ne collent pas, quoi. Donc on essaye aussi de dire aux gens, attention, c'est un fleuve qu'il faut protéger. Combien de temps d'enregistrement ? Alors nous avons à peu près M. Vent de Travers est bavard. 10 ou 11 heures d'enregistrement, mais tous ces enregistrements, on a prélevé quelque chose comme 3 heures d'écoute sur l'audiolivre. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture, enfin à l'écoute de ce... Oui, je l'ai écouté une fois, j'ai trouvé ça bien. Bon, bah moi je connais ça, ça me fait... C'est bien fait, et puis je dis que c'est indispensable. Parce que mes petites filles, mes petits-enfants, je vais leur offrir ça. Demain, il y en a une qui vient de Nantes, et ben, mais elle va garder ça. Elle me connaît. Mais ses enfants, elle, ben, ils verront, ils diront, t'as vu le papy, hein? Bah oui, bon. Et ça, c'est indispensable. Parce que les jeunes, maintenant, ils s'en foutent de tout ça. Hein. Maintenant, l'ordinateur, la télé, la boîte, et puis la moquette, à part ça, ils connaissent pas grand-chose. Hein. C'est dommage. C'est dommage.